Welcome to All Media Show! Bonsoir à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. Ce soir, on va parler d'un sujet qui fait battre les cœurs et parfois transpirer les mains. L'amour avec un grand A. Pourquoi est-ce si difficile de jouer la romance? Est-ce que c'est forcément cringe? Comment explorer des sentiments profonds sans que ça devienne gênant pour les autres? Ce soir, on explore la frontière entre le jeu et l'émotion et on va voir ensemble comment faire de la romance un véritable moteur narratif plutôt qu'un obstacle. Avant de vous lancer dans le jeu sentiment amoureux et même avant de voir, parce que je vais vous présenter quelques jeux qui vous permettent de faire ça, c'est je pense qu'il est important, c'est mettre en place des outils de sécurité émotionnelle, hein. Voilà, pour moi, il est important finalement qu'on ait le contrat social au niveau de la table, par rapport à ce qu'on va utiliser. Les lignes, les voiles, la X-Card évidemment, aussi. Ça peut être, voilà, les phares, mais voilà, en tout cas, parlez-en. C'est vraiment important, heu, pour vous donner un exemple, la campagne que je joue en ce moment de Monster Heart, on a passé énormément de temps par rapport à ça et la MJ nous a posé énormément de questions par rapport à ça. Elle m'a dit: «Ah bah, tu as mis ça, comment tu l'interprètes?» et ainsi de suite. «Qu'est-ce que tu vois derrière?» ou autre, Donc voilà, c'est très important. Ensuite, comment on peut jouer justement l'amour sans, tomber dans le malaise, En fait, c'est de se concentrer sur, l'intention plutôt que sur la performance d'acteur. Si ça vous gêne finalement de jouer ça, passez en mode narrateur avec votre personnage. Plutôt que d'utiliser le jeu, utilisez la troisième personne, le il. Mon personnage te regarde avec une tendresse qu'il n'a jamais montrée. Il semble chercher ses mots. Ça laisse place à l'imaginaire. Vous, vous arrivez justement à vous préserver aussi, si vous avez une gêne par rapport à ça. Et donc, ça vous permet justement d'être plus en phase avec, ce genre de scène. Ensuite, est-ce que, ces relations vont être, entre PJ ou avec des PNJ, c'est vrai que, PJ versus PNJ, peut-être un peu plus facile parce que, le MJ finalement va être, un peu ce prestataire de service narratif, mais attention parce que il faut pas non plus que le MJ se transforme en simulation de rencontre, Voilà, c'est pas, Tinder, le MJ. Donc voilà, faut savoir doser par rapport à ça. Entre PJ, là, vous pouvez justement, en discuter en off, en dehors de la table. C'est important de le faire, soit en message privé, soit entre vous, soit au moment justement, du débrief de fin de séance, pour voir un petit peu où on se situe et pouvoir savoir jusqu'où on peut explorer cette relation romantique, en fait. Et sinon, on a, la fameuse technique du fondu au noir. Si l'intimité commence à devenir un petit peu plus physique, Ben, le petit fondu au noir finalement, on met notre petit voile de pudeur là-dessus, ça valide l'acte et on reprend 1 heure après, le lendemain matin et ainsi de suite. Comme ça, voilà, tout le monde sait ce qui s'est passé. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de le décrire, et justement, vaut mieux pas le décrire. J'ai eu, alors c'est pas moi, mais on me l'a raconté, une joueuse qui retrouvée limite dépossédée de son personnage parce que le MJ finalement a commencé à décrire de manière
un petit peu trop précise l'acte sexuel qu'était en train de faire sa personnage avec 2 PNJ. Il a en plus commencé à faire le bruitage, donc vous imaginez le malaise. Elle, pétrifiée, c'est un autre joueur qui est intervenu justement pour mettre fin à la scène et c'était méga malaisant. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ou tout au moins, si vous le faites, c'est que ça a été discuté avant. C'est que vous vous êtes mis d'accord avant par rapport à ça. Mais je pense que une majorité de rôlistes n'a pas envie de faire du RP sexe. Et si jamais vous voulez en faire, eh ben faites-le entre adultes consentants, grand bien vous fasse. Voilà. Mais que le consentement soit demandé en amont, évidemment. Donc, voilà, hein, c'est vrai que explorer quelques petites choses, hein, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut à quoi on peut jouer pour explorer finalement les sentiments amoureux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour jouer? Il y a Je vous ai sélectionné quelques jeux qui vont permettre ça. L'avantage, c'est qu'en plus ces jeux, bah, vont cadrer la narration et donc vous vous sentirez peut-être en zone un peu plus safe par rapport à ça. Même moi j'avoue, hein, c'est pas quelque chose où je suis à l'aise. Heu, le premier, mais non des moindres, hein, comment parler d'amour sans ne parler de Pasión de las Pasiones, hein? Je ferai même Pasión de las Pasiones. Mais oui, Pasión de las Pasiones, hein, donc c'est un jeu où finalement vous allez vivre des histoires romantiques, hein, tragiques, édifiantes, comme dans des telenovelas. Vous atteignez les sommets émotionnels qui attirent des millions de téléspectateurs à travers le monde, hein. C'est génial. Alejandro, c'est ça. Ah, je vois qu'il y a des souvenirs, hein, donc dans le chat, on parle de Alejandro, hein, donc si vous ne savez pas, allez voir sur la chaîne YouTube de ces îles, hein. Vous pourrez me voir en joueur sur, Pasión de las Pasiones. On s'était bien marré. On avait justement Kelren, donc le traducteur du jeu et si vous cherchez justement, hein, sur son itch.io, hein, Kelren, hein, vous pouvez trouver le jeu. Il est également en impression à la demande sur Lulu, hein. Le jeu, mécaniquement, marche du feu de Dieu. Le jeu mécaniquement, il marche du feu de Dieu. Donc c'est un super PBTA, je vous le conseille et si vous voulez explorer justement, bah, ces relations justement romantiques, allez-y parce que le jeu le permet et de manière très safe. Autre jeu également, mais avant ça, avant de vous parler du prochain jeu, on va regarder un peu le chat parce que je vois qu'il y a des messages, un petit peu intéressants, hein, par rapport à ça. Heu heu Comme en boîte à l'époque, tu montrais une bague quelconque, sur ta main pour éloigner les relous. Oui, voilà, c'est exactement ça, hein, dire que tu étais en couple, c'était, la carte, la carte piège. J'avais vu aussi un autre message, hein, donc j'ai un exemple de cringe pardon, du genre. Je me suis rendu compte qu'un serveur entier avait un underground dans lequel il y avait du RP sexe non signalé et qui versait dans l'illégal carrément. Oh mon Dieu! Aïe, 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 aïe. Ah bah, je suis navré que tu sois tombé là-dessus. Je rêve de jouer à Passion de las Pasiones. Bah, écoute, on trace. On peut s'organiser peut-être une partie de Pasión de las Pasiones. J'ai plusieurs personnes qui aimeraient justement, jouer à ça. À bientôt la petite cervelle. Bonne soirée à toi.
Donc le prochain jeu en fait, hein, dont je vais vous parler, c'est It Will Come Back. Alors It Will Come Back, hein, c'est un jeu, designé pour jouer à 2. Ça se joue avec un jeu de cartes et donc, l'un va interpréter le monstre dans les bois, l'autre va interpréter l'amant sur le seuil. Au début, le monstre essaye de convaincre l'amant qu'il est trop dangereux de le laisser entrer en ville. L'amant essaye de convaincre le monstre que tout ira bien s'il reste auprès de lui et donc, hein, on va voilà, on va explorer en fait, hein, cette relation au fur et à mesure entre ces 2 protagonistes, hein, au fur et à mesure des cartes, hein, qui vont amener des événements et ainsi de suite, hein, avec différentes phases de jeu et ça a l'air très sympa. It Will Come Back, que vous trouvez aussi assez facilement, hein, sur, itch.io. Hem, je vais vous dire d'ailleurs qu'il a hop, hop, hop. Donc, c'est de Eric Gott et donc, traduit par Mathieu B. Donc, vous pourrez, le trouver justement assez facilement, hein, sur le itch.io donc de Erin Gott, c'est Erin Gott pardon, hein, avec, bah, la VF, hein, du coup de Mathieu B qui est également sur son itch.io. Il est en, pay what you want si ça vous intéresse, hein. Et oui, ça fait un peu penser à La Belle et la Bête, hein, tout à fait. Jeu suivant, Your Distant Voice. Donc Your Distant Voice, c'est un jeu de rôle solo, qui vous permet justement, hein, de raconter une histoire d'amour ou souvenir passé. Réflexion, reconstruction au présent, hein, s'entremêlent jusqu'au dénouement inéluctable. Inspiré du schéma des mangas romantiques japonais, hein, votre aventure démarre alors que vous arrivez seul dans la ville, immense et tentaculaire, face à l'inconnu. Vous avez pris votre courage à deux mains pour vous inscrire à l'université et loin d'appartements minuscules, dans le but de retrouver votre être aimé avec qui le contact est rompu et de faire en sorte que votre histoire se termine bien, sauf si votre nouvelle vie vous amène sur un chemin différent. On a en plus une version augmentée, hein, sous l'impulsion de Yumekazu, avec 50 pages 56 pages supplémentaires, hein, pour de nouveaux cadres de jeu. Japon, Occident, dans les étoiles, post-apocalyptique, médiéval fantastique et super-héroïque. Donc de nouvelles pistes et de nouvelles maquettes. Donc si le jeu vous intéresse, hein, n'hésitez surtout pas. C'est fait par KFR et donc avec une version augmentée par Yumekazu. Liaison fractale. Donc dans Liaison fractale, hein, ça nous propose de créer, d'explorer une histoire d'amour de haut en bas, de long en large, en débutant par les grandes lignes, puis en plongeant dans les petits détails tout en surfant sur la ligne du temps. Ça a été donc fait pendant la jam justement, Fractal en fait, hein, donc Fractal, c'est un système justement de création que je vous avais présenté il y a quelque temps, hein, où, ben, vous lancez des dés et puis vous allez créer finalement un peu une sorte de mind map au bout d'un, d'univers, de scénario et ainsi de suite, hein, au bout de quelque temps et donc c'est assez sympa. Liaison fractale donc est écrit par Mathieu B. Voilà, si le jeu vous intéresse, hein, vous le trouverez également sur son itch.io, hein. Donc ça joue de 1 à 5 joueurs et bah, il vous faut pas grand-chose, hein, pour vous lancer par rapport à ça et donc, hein, vous allez construire finalement, hein, les choses au fur et à mesure, hein, par rapport à ça. Jeu suivant, Même les monstres ont un cœur. Même les monstres ont un cœur, en fait, hein, c'est un jeu où, ben, les monstres, ont un cœur, parlent d'adolescents qui sont également des créatures fantastiques, tels des vampires ou des loups-garous. La romance surnaturelle va alors se marier avec les drames de l'adolescence. Il faut imaginer un mélange de genres à mi-chemin du drame et de l'horreur, mais il peut également arriver que quelques éléments de la comédie, notamment de la comédie romantique, s'immiscent dans la partie. Hem Bah, en fait, ça m'a fait beaucoup, penser à Monster Heart quand j'ai jeté un œil, hein, mais qui va peut-être plus explorer justement le côté relation, amoureuse, qu'autre chose. Merci beaucoup pour les liens, hein, Yumé, pour le chat, hein, si jamais ça vous intéresse, hein, tout ça. Donc, voilà, c'est donc écrit par Kellren et attendez, et Peggy Chasseney,
Donc ça a l'air très sympa parce que j'ai survolé le jeu et en fait, hein, ils vont, aller décrire finalement des contextes, des scènes assez particulières, hem, où vous allez, bah, justement, hein, avoir des scènes, scènes d'exposition, scènes de tête-à-tête, scènes de chorale, scènes d'enquête et ainsi de suite, hein. Donc on va pouvoir explorer justement tout ça, hein. C'est fait pour, être joué sur une soirée, hein, donc ça se joue en 4 scènes, et donc après la partie se conclut. Donc c'est fait pour vraiment jouer sur une seule soirée. C'est pour ça que, c'est un petit peu différent quand même que Monster Heart, par rapport à ça, hein, mais voilà, ça a l'air très sympa, même les monstres ont un cœur. Les 2 jeux suivants, c'est des Force Story. Avec les Force Story, ça peut être pas mal, hein, justement, hein, pour, aller explorer un peu les sentiments amoureux et donc le premier, c'est La folle nuit d'Alpha et Oméga et donc ce jeu, hein, ça va, vous permettre, hein, justement de faire, entre 2 personnages, une folle nuit érotique. Alpha et Oméga, dans un décor étrange et magique de votre invention, dévoiler leurs fantasmes et leurs secrets au gré de leurs explorations. Donc là, on va aller un peu plus, hein, dans l'érotique, a priori. Alors, je vais pas regarder en détail, hein, exactement tout ça, mais voilà, c'est vrai que peut-être, hein, un côté un peu plus adulte vis-à-vis de celui-ci, hein, que vous retrouvez sur le site, hein, Force de Drama, si jamais ça vous intéresse, hein. Également, donc un autre force story, c'est Pour les beaux yeux de Lou. Donc Lou vous aime et vous aimez Lou. Vous, c'est chacune des relations amoureuses, hein, qui illuminent sa vie. Lou vous a réunis aujourd'hui pour partager et célébrer cet amour. Pour beaucoup, c'est la première fois que vous vous rencontrez et pour beaucoup, c'est la première fois que vous parlerez à cœur ouvert de cet amour et de vos craintes, de vos plaisirs, de vos joies et de vos peines. Un jeu sur l'amour, l'amitié, la sexualité dans des relations sentimentales non exclusives. Donc voilà, c'est à nouveau un force story, hein, qui peut se jouer à plusieurs, hein, donc vous allez explorer un petit peu, hein, ces relations justement, hein, non exclusives et ainsi de suite, autour de ce jeu. Et le dernier, le dernier dont je vais vous parler, hein, c'est Désespoir. Désespoir en fait, hein, le jeu. Alors désolé, j'ai pas dit La folle nuit d'Alpha M d'Oméga, j'ai pas j'ai pas là en fait, hein, les auteurs, et autrices, je suis navré. Heu, on va les retrouver, vous inquiétez pas. Désespoir, hein, c'est écrit par, Artemis, donc c'est un jeu finalement, hein, où dans un monde dévasté, votre quotidien est un enfer. Chaque jour est une lutte pour survivre au chaos. Les moments de quiétude sont rares. Pourtant, le sommeil vous offre une échappatoire, un espace où rêver, espérer. Il y a quelques semaines, mois ou années, vous avez perdu de vue un être cher, aimé. Simple rupture ou décision déchirante, séparation brutale ou abandon forcé, l'absence de cette personne vous hante. Vous ignorez où elle se trouve, ou même si elle est encore en vie. Aujourd'hui, un élément essentiel à votre survie disparaît sous vos yeux. Tout semble s'effondrer, vous plongeant au bord du désespoir. Mais alors que la nuit vous enveloppe, vos rêves prennent une tournure inattendue. Vos âmes se croisent dans un lieu sacré, chargé de symbolique. À vos yeux. Gaëtan Tessier merci beaucoup, hein, pour l'information. Merci d'avoir cherché, Yume. Donc des espoirs, hein, si jamais le jeu des espoirs, vous intéresse, hein, Artemis m'a dit, que je pouvais vous le filer. Si vous voulez, le jeu, vous m'envoyez un MP sur Discord et je vous le file, en PDF. Voilà, donc je pense qu'il est pas sinon il est pas trouvable en fait, hein,
sur, non, je pense qu'il est pas dispo sur internet, mais voilà, elle m'a dit: «S'il y a des gens qui le veulent, tu peux leur donner avec plaisir». Donc voilà, si le jeu vous intéresse, vous m'envoyez un MP, je vous le filerai avec grand plaisir. Donc voilà, quelques jeux qui vous permettraient justement d'explorer un petit peu, hein, l'amour en jeu de rôle. Et pour conclure cette vidéo, je vous rappellerai que l'amour en JDR n'est pas là pour satisfaire des fantasmes personnels, mais pour enrichir l'histoire. C'est un levier dramatique incroyable. On s'inquiète plus pour un personnage quand il y a quelqu'un à retrouver à la maison. L'essentiel, c'est la communication entre les joueurs. Parlez-en avant, pendant et après pour éviter justement des malaises. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Rejoignez le Discord si vous voulez discuter, c'est important, et venir sur les lives le samedi soir parce que cette vidéo est extrait d'un des lives. Allez, ciao!